Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV. Je suis ravie de vous recevoir pour votre émission quotidienne consacrée au quintet et au 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Alexandre de Koopman, le responsable multimédia. Bonjour Alexandre. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'événement de ce vendredi soir à Vincennes, le prix Léo, qui se court sur les 2100 mètres de la grande piste. Ils sont 17 concurrents de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 240 000 € à s'affronter et c'est un départ à l'autostart. Au sommaire de cette émission, on va tout d'abord analyser cette course du Quintet Plus et du 5-5. Viendra ensuite la sélection de notre consultant Alexandre. Et enfin, on terminera avec le conseil de jeu. Mais tout de suite, Alexandre, parlons de cette course. Donc sur les 2100 mètres de la grande piste, un parcours où les numéros à l'autostart ont forcément une importance assez grande. Bien sûr, hein, sur ce parcours, on pourra également le préciser, c'est une course européenne. Donc c'est vrai que c'est un parcours où souvent les étrangers sont avantagés. Mais on va le voir dans ma sélection, je pense que la victoire devrait revenir à la France. Très bien. Bon, soyons chauvins dans cette course. Donc, vous classez en tête justement Tafeko Sax qui a tiré le numéro 6 et qui est de nouveau déféré des 4 pieds, qui vient de rassurer. Oui, tout à fait. Déféré des 4 pieds, je pense que c'est l'élément essentiel pour lui. En dernier lieu, il n'avait pas été déféré des 4 pieds depuis plus d'1 an. Et on a vu que c'était vraiment bénéfique. Il était dernier entre la ligne droite. Il a refait un terrain considérable. C'était United Bag qui s'imposait. Ouais. Un cheval en retard de gain estimé par Jean-Michel Bazir. Jean-Luc Dersort, depuis, il a visé cette épreuve. C'est son meilleur engagement au programme actuellement. Je pense que tous les feux sont ouverts pour lui. Très bien. On va lui faire confiance. Il réussit vraiment bien, comme vous le disiez, déféré. Et peut-être la distance, est-ce que ça vous inquiète un peu? C'est vrai que j'aurais préféré le voir évoluer sur 2007, hein, bien évidemment. Maintenant, déférer les 4 pieds, c'est 9 sur 11. Je pense qu'avec Mathieu Abrivard, s'il n'est pas trop loin entre les lignes droites, va falloir être fort pour aller aussi vite que lui pour finir. D'accord. Justement, pour peut-être le battre, vous pensez à Tellement au Fort, qui est dans une forme euphorique, qui reste sur 5 victoires? C'est vrai que la jument, elle marche sur l'eau. Elle était impressionnante à Chartres encore en dernier lieu. Elle a battu Tonnerre du Gers. Auparavant, elle battait tout au bio. Elle est d'ailleurs invaincue, elle, sur le parcours. C'est vrai qu'elle a tout pour elle. Je pense par contre que le mâle, sur un bout, peut aller plus vite qu'elle. C'est pour ça que j'ai préféré le placer en tête. Maintenant, si elle gagne, il n'y aura rien à dire. Hein. Oui, très bien. Derrière, vous classez Global Midnight, qui, elle, malheureusement, a tiré le numéro 8, donc moins favorable. C'est vrai que c'est le petit bémol pour Global Midnight. Moi, ce qui m'a fait la mettre haut dans ma sélection, c'est le fait qu'elle soit déférée des 4 pieds. C'est la première fois qu'elle l'est pour les frères Martens. Je pense que c'est vraiment un élément à prendre en compte. En plus, Vincent Martens a déclaré dans nos colonnes que la jument était vraiment très bien en ce moment et qu'elle était proche d'un exploit. Oui. Donc je pense qu'il faut s'en méfier et 2100 mètres, ça va lui plaire quand même. Oui, les dernières fois, c'était déféré des postérieurs, je crois simplement. C'est ça, déféré des postérieurs. Elle avait déjà été en France, c'était pas sous l'entraînement des frères Martens. D'ailleurs, elle avait bien couru par 2 fois. Là, un entraînement redoutable, donc visiblement, ça devrait aller. Je pense. Ouais. Très bien. Ensuite, vous classez Mint Chronos qui vient de courir à Toulouse. C'était le 2 mai, c'est peut-être un peu rapproché. C'est vrai que c'est une course à une semaine maintenant. J'ai bien regardé l'épreuve. Ça marchait 16. Ça n'a pas été vite. Son driver n'a pas ouvert les mains pour finir. Il gagnait que de la marge. Je pense qu'il n'a pas pris dur. Et le numéro 1, je me suis un peu penché sur son palmarès. La dernière fois qu'il avait le numéro 1, c'était à Vincennes. C'était sur les 2100 mètres de la petite piste. Et ce jour-là, il s'était imposé. Ah oui, donc je pense qu'il peut. Et là, il retrouve Franck Nivard. Ils ne sont pas associés depuis janvier, je crois. Ouais, c'est un tandem qui marche bien. C'est un cheval qui est un peu compliqué des fois à cerner. Il ne répète pas toutes ses courses. Donc je pense qu'il faut un pilote qui ne le mette pas trop dans le rouge au départ et qui vienne en progression. Maintenant, Franck Nivard, il connaît ça par cœur. Oui. On ne va pas lui apprendre son métier. Et c'est vrai que c'est un cheval aussi qui aime beaucoup les parcours de vitesse de ce style. Ouais, à Vincennes, sur la grande piste, je le préfère 2100. Après, en province, je pense qu'il peut tout faire. Mais c'est vrai qu'avec la montée, il y a un peu meilleure piste plate. D'accord, très bien. Derrière, vous classez le numéro 10, Maldini Hockey, donc lui qui s'élance en seconde ligne. Et il part derrière le numéro 1, Mint Chronos. Maldini Hockey, je pense que ce ne sera pas le cheval de tout le monde. Il ne sera pas cité beaucoup de fois dans la presse. Par contre, c'est un cheval que j'ai repéré 2 fois. À Toulouse, dans la même course que Mint Chronos, ce jour-là, il n'a pas couru. Il s'est retrouvé derrière un cheval qui avançait plus dans le dernier tournant. Il a fini vite, trop tard. Il est 8e, oui, c'est ça. C'est ça. Mais je peux vous dire que sa ligne droite m'a vraiment beaucoup plu. Et le coup d'avant, aussi également malheureux à Agen, il sort que tardivement et il aurait pu s'imposer ce jour-là. Un parcours qui lui plaît. Je pense que c'est le bon outsider de la course.
Très bien. Un outsider, oui, très séduisant en effet. Merci beaucoup. Donc je vais vous laisser rappeler votre sélection en 8, Alexandre. Alors, donc en tête, le 6, Tafeko Sax, le 5, Tellement au fort, le 8, Global Midnight, l'As, Mint Chronos, le numéro 10, c'est Maldini Hockey, le 16, Sancho du Parc, le 15, Jackie Glide, et enfin le 14, Noir d'été. Merci beaucoup. Donc pour le conseil de jeu, on est parti avec les 3 bases assez solides. Le numéro 6, 5 et 8. Derrière, on ajoute les numéros As, 10, 14, 15, 16. Et vos 3 regrets aussi, Alexandre, que sont le 7, le 9 et le 17. Donc un jeu à 28 € qu'on peut également faire à 50% à 14 €. Donc avec ça, on passe forcément à la caisse. Je pense qu'il faut faire confiance avant tout à la première ligne pour les bases. Après, tenter quelques outsiders de la seconde ligne, comme on a pu faire avec Maldini Hockey ou Sancho du Parc. Je pense qu'on ne devrait pas taper loin en espérant vous donner la bonne solution. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Et puis à très bientôt. Et au revoir. À bientôt sur le Turf TV. Merci. Bonjour à tous. Au revoir.